Vous savez, la culture évolue rapidement et modifie également notre vision du monde. Et je ne vous apprends rien en vous mentionnant que aujourd'hui, à l'heure actuelle, depuis quelques années, la spiritualité chrétienne n'a pas la cote. Okay? La spiritualité chrétienne n'est guère populaire ces jours-ci, et encore moins l'Église, encore moins les rassemblements d'Église. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une culture prônant plutôt l'individualisme à l'extrême, et malencontreusement, cette philosophie a influencé quelques croyants. C'est-à-dire que la spiritualité est inspirée par des préférences personnelles. Je peux faire la nomenclature de préférences personnelles, notamment plusieurs ne vont plus au rassemblement d'église parce qu'ils pratiquent leur foi autrement. Donc il y a certaines personnes qui vont dire les rassemblements d'église, ce n'est plus pour moi parce que je désire pratiquer ma foi autrement. Je désire pratiquer ma foi centrée sur ma vision du monde, centrée sur ma façon de voir le monde. D'autres préfèrent s'isoler lorsqu'ils vivent des problèmes difficiles. C'est-à-dire qu'ils ressentent le besoin de prendre un temps pour eux le dimanche. Et pourtant, il y a 6 jours avant. Autre chose aussi, je pensais comme ça autrefois, je dois vous l'avouer, d'autres ne vont plus au rassemblement d'église jusqu'à ce qu'ils trouvent le service d'adoration parfait. Toutefois, je dois être très honnête avec vous, toutes ces affirmations dont je vous ai fait mention à avoir avec des préférences personnelles ou bien des sentiments à l'égard de l'Église ou bien à l'égard de sa condition, à l'égard de notre condition. Et j'aimerais voir avec vous pourquoi aujourd'hui, au XXIe siècle et aussi les années à venir, pourquoi c'est important de revenir assister régulièrement à l'église locale, ou du moins au rassemblement d'église. Et j'aimerais attirer votre attention dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16. Tournez avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, le verset 18. Donc je répète, Matthieu chapitre 16, le verset 18. Et laissez-moi lire ça pour vous. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a fait cette fameuse déclaration au sujet de l'Église. Apparemment, il y avait beaucoup de rumeurs au sujet de Jésus, et il s'avérait qu'un leader politique contemporain à Jésus-Christ pensait que Jésus était Jean-Baptiste qui était revenu à la vie. D'autres, par contre, pensaient que c'était un prophète de l'Ancien Testament personnifié. Mais après ça, on constate que les disciples également voyaient certaines choses, pensaient certaines choses, mais après que ces disciples eurent relayé les rumeurs concernant Jésus-Christ, eh bien, Jésus, qui est un être relationnel, va leur poser la question. Et d'après vous, pas qu'est-ce que les autres pensent, pas qu'est-ce que la tradition pense, mais d'après vous, qui suis-je? Et Simon-Pierre répond promptement, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et de ce fait, Jésus a loué Dieu de ce que Dieu lui a révélé cette vérité incommensurable à Pierre. Et suite à ça, Jésus annonce qu'un mouvement grandiose, dites grandiose. C'est pas grave, tu as le masque. Tu peux le dire. Tu as le masque. Dites grandiose.
Donc Jésus annonce qu'un mouvement grandiose va prendre place désormais et qu'il est lui-même la fondation de ce mouvement, si bien que l'enfer ne peut abattre ce mouvement. Et ce mouvement, eh bien, c'est l'Église. C'est l'Église. Et cette déclaration, mes chers amis, n'est pas à prendre à la légère. Je crois qu'en général, ok, je parle en général. En général, on sous-estime l'importance de l'Église. On sous-estime l'importance de se rassembler. Et je ne parle pas en termes d'institutions religieuses ou traditionnelles, mais en termes organiques. Pourquoi? Parce que l'Église, et je l'ai dit à maintes reprises ici à l'Église à Mission, l'Église c'est le rassemblement des chrétiens qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Pas des chrétiens parfaits, mais des chrétiens qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Même étymologiquement parlant, l'Église signifie assembler. Donc, se rassembler pour le service n'est pas une activité facultative, c'est-à-dire une activité optionnelle. Ce n'est pas une activité occasionnelle, c'est même pas une activité au prime abord. C'est un engagement. J'ai entendu deux C'est un engagement. Et aujourd'hui, j'aimerais être concret. Pourquoi l'Église, c'est important? D'entrée de jeu, l'Église locale était le projet de Dieu dans le Nouveau Testament. L'Église locale, ce n'était pas le projet d'un homme, ce n'était pas le projet d'un groupe religieux, ce n'était pas le projet de l'élite mondiale de l'époque, mais c'était le projet de Dieu dans le Nouveau Testament. Et c'est donc de la fondation de la première église locale à Jérusalem, à la croissance de nouvelles églises dans tout l'Empire romain, le Nouveau Testament est très clair, très limpide. Dieu voulait que son peuple se réunisse régulièrement et fidèlement. Donc on peut conclure que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que son peuple se réunisse régulièrement et fidèlement. Et ne l'oublions pas, mes chers amis, que à cette époque, un peu comme aujourd'hui, toutes ces églises ont eu des problèmes. Parce qu'on a une fâcheuse tendance à, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on a une fâcheuse tendance à penser que c'était romantique, les gens se réunissaient, tout allait bien, kumbaya, etc. Non, les églises locales avaient leurs problèmes. Par ailleurs, s'ils n'avaient pas de problème, il n'y aurait pas eu les lettres de Paul. Okay? Il n'y aurait même pas eu les lettres. Donc, ces églises locales avaient des problèmes réels. L'hypocrisie était réelle. L'hypocrisie était omniprésente. Des membres ayant des différends semaient la division, semaient la zizanie. Mais il y avait également de la persécution. Il y avait une persécution auprès des églises locales à cette époque, un peu comme aujourd'hui. Mais, parce qu'il y a un mais, ce n'était pas une excuse valable pour abandonner l'Église. Par ailleurs, l'auteur aux Hébreux mentionne ceci: n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Malencontreusement, je dois admettre que certains pasteurs vont prendre ce texte hors contexte. Ils vont brandir ce texte lorsqu'un membre de l'Église change d'église. Abandonne pas ton assemblée là. Lorsqu'un membre va changer d'église, on va brandir ce texte. Mais le vrai contexte, c'est-à-dire que les Juifs de l'époque, ils ont accepté Jésus-Christ, ils ont commencé à se rassembler, donc l'Église locale, et les Juifs, ou du moins les chrétiens d'origine juive, étaient persécutés. Donc, ces chrétiens vivaient l'oppression politique, ces chrétiens vivaient l'oppression religieuse. Donc, du coup,
ces Juifs qui ont donné leur vie pour Jésus-Christ, qui sont devenus chrétiens, se sont dit, wow, moi je n'ai pas signé pour ça, là. Okay? Je ne m'attendais pas que je sois persécuté. Vous savez quoi? Je vais retourner dans le judaïsme. Je vais retourner dans ce que je faisais auparavant. Eh bien, il en va de même aujourd'hui. Certaines fois, nous sommes oppressés par la vie. Je vous ai dit qu'on vit dans une époque où on est vraiment oppressé. Il y a une pression sociale, il y a une pression au niveau du travail, il y a une pression de bien paraître. Donc nous vivons une oppression dans la vie. Et ça va se résulter à une oppression spirituelle. Et l'erreur à ne pas faire, c'est d'abandonner notre assemblée. Ainsi donc l'auteur aux Hébreux encourage à nous exhorter, signifiant nous encourage à encourager d'autres personnes. Donc, on se rassemble aussi pour nous encourager les uns les autres et ceux qui œuvrent également. Vous savez, lorsque vous venez au rassemblement d'église, je l'ai déjà dit, je l'ai même dit dimanche dernier, en venant au rassemblement d'église, vous pouvez être encouragé. Ah oui, vous pouvez être encouragé en venant au rassemblement d'église, mais également vous encouragez les autres personnes, vous encouragez les leaders, vous encouragez les gens qui font un sacrifice pour pouvoir œuvrer. En venant au rassemblement d'église, vous pouvez également avoir vos réponses à vos prières, que ce soit par le biais de la prédication, par le biais des chants, ou bien par le biais d'une conversation après le service, ou même en servant. Et je vais vous dire ceci, sans le savoir, vous encouragez les gens qui habitent en dehors de la ville. Okay? En venant au rassemblement d'église, vous encouragez les gens, parce qu'il y a ici, au sein de l'église, il y a des gens qui habitent en dehors de la ville. Donc vous les encouragez parce qu'ils ont bravé, n'est-ce pas, 1 heure de route. Il y a des gens qui bravent 1 heure de route en venant à l'église. Donc ils sont encouragés lorsqu'ils vous voient adorer. Ils sont encouragés lorsqu'ils vous voient lire la parole. Ils sont encouragés lorsque vous élevez les mains pour le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque je vois ces familles faisant la route, 1 heure de route, mes chers amis, pour venir adorer ensemble, eh bien ça m'encourage également, ça encourage les bénévoles qui sont ici. Et ça crée du coup une unité sans pareil. Nous sommes unis malgré la distance, malgré les différences, malgré même notre philosophie de vie. Nous sommes réunis parce que nous avons fait ce sacrifice de venir adorer le Seigneur. Donc ça crée une unité. Pourquoi? Parce que une église unie, mes chers amis, église à mission, et pour les nouvelles personnes qui se greffent à nous ce matin, une église unie restera puissante dans une culture ayant abandonné le christianisme. Ok? Une église unie va rester une église pertinente, une église puissante dans une culture ayant abandonné le christianisme. Pourquoi je vous dis ça, mes chers amis? Loin de moi d'être arrogant, mais je dois dire les vraies affaires ce matin. Qui aimerait entendre les vraies affaires? Amen. Nous ne pouvons pas être une église unifiée avec une fréquentation sporadique. Ok, c'est impossible. Nous ne pouvons pas rester ensemble si nous ne sommes pas constamment rassemblés. En vérité, si on n'accorde pas d'importance au rassemblement d'église, eh bien, les nouveaux dans la foi chrétienne, parce qu'il y a des nouveaux dans la foi chrétienne, nous avions baptisé des individus qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Donc, en général, si on n'accorde pas d'importance au rassemblement d'église, eh bien, les nouveaux dans la foi chrétienne seront découragés. Ou bien, certaines fois, ils ne seront pas découragés, eh bien, ils vont prendre l'habitude également de venir de façon sporadique. Pourquoi? Parce qu'on lance un message et pour eux également, les rassemblements seront optionnels. C'est optionnel. Bien entendu, j'aimerais nuancer, j'exclus ceux et celles qui sont malades, j'exclus les personnes qui travaillent une fin de semaine sur 2 et j'exclus également les gens qui sont en vacances hors de la ville. Il y a lieu d'être nuancé.
Mais il n'en demeure pas moins que lorsqu'on vient de manière sporadique, lorsqu'on voit l'Église comme étant un rassemblement optionnel, c'est simplement optionnel, comme si j'allais au cinéma, comme si j'allais au restaurant, eh bien on lance un message aux nouveaux convertis, c'est-à-dire les gens qui viennent d'arriver dans la foi, que ce n'est pas si important que cela. Prenons l'exemple de l'Église primitive au 1er siècle. Donc c'est la première Église. Mais l'Église primitive vivait dans une culture hostile à la foi chrétienne. Comme je vous ai dit l'autre jour, on pense que c'était facile. On pense que tout le monde était avec eux. Non, ils vivaient dans une culture hostile à la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que les valeurs de l'Empire romain différaient largement des valeurs de l'Église locale, des valeurs chrétiennes. Mais malgré cela, malgré que l'Église vivait dans une culture hostile, nous constatons à bien des égards, les historiens, les théologiens, en lisant la parole de Dieu, eh bien nous constatons que l'Église a eu un impact. L'Église a eu un impact. L'Église a vécu une croissance fulgurante. Vous savez pourquoi? Parce que les non-croyants ont observé la constance de l'Église locale. Ils ont observé la constance. Ils ont observé que l'Église, parce qu'ils n'étaient pas différents de nous, là, ok? Ils avaient des faiblesses comme nous, mais ils ont observé que c'était important pour eux. Donc, du coup, ils se sont dit, ben forcément, il y a quelque chose de vrai. Il y a quelque chose de vrai dans qu'est-ce qu'ils font. Et justement, dans Actes, simplement le noter, vous n'êtes pas obligé de le lire, simplement le noter, dans Actes chapitre 2, le verset 47, l'auteur, Luc, décrit que l'Église primitive, à savoir la première Église, jouissait de la faveur de tout le peuple. Jouissait de la faveur de tout le peuple. Du coup, pour les non-croyants, pour le peuple, cela a piqué leur curiosité. Donc, en piquant leur curiosité, eh bien, ils ont entendu le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, à savoir l'Évangile. Du coup, ils ont été touchés par le message de Dieu. Donc, ils ont changé leur vie. Ils ont changé leur mentalité. Leurs cœurs ont été renouvelés. Leurs mentalités ont changé. Et ils sont devenus chrétiens et ils se sont rassemblés. Maintenant, fort de ce constat, mes chers amis, le monde va observer nos priorités et le monde va déterminer ce que nous jugeons essentiel. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens que nous servons soient enflammés, enflammés par notre Église si les membres de la communauté locale la considèrent optionnelle. Si le monde voit que l'Église n'est pas une priorité pour nous, eh bien l'Église locale ne pourra jamais croître. Et une Église locale qui ne croit pas spirituellement, numériquement, va finir par mourir. C'est aussi simple que cela. Okay? Moi, j'en ai vu des églises mourir. Selon les statistiques en implantation d'église, une église meurt après 3 ou 5 ans en moyenne. Okay? 3-5 ans, une église va mourir. Donc, c'est important de considérer le rassemblement d'églises. Je ne vous dis pas de le faire de manière moraliste ou de manière religieuse, mais de manière spirituelle, à considérer que c'est très, très, très important parce que nous voulons être une église d'impact. Donc, une église qui prend au sérieux le rassemblement, comme ce fut le cas au 1er siècle, eh bien, ça va être une église d'impact. C'est une église qui va opérer, n'est-ce pas, son influence dans la société. Toujours est-il que les familles, maintenant j'aimerais aborder les familles qui vont régulièrement au rassemblement sont généralement en santé et plus unies. Pourquoi? Parce qu'on s'attend que l'église locale joue un rôle afin que les enfants grandissent pour devenir des adultes matures. Des adultes qui sont joyeux. Conséquemment, en venant en famille, et je le vois ce matin, je le vois aujourd'hui, en venant en famille, eh bien, ça crée un sentiment d'unité. Pourquoi? Parce qu'on vient ensemble. On adore le Seigneur ensemble. Donc, venir sans les enfants envoie un message que les parents n'accordent pas d'importance
au rassemblement. Et selon certaines études, à l'âge de 18 ans, ils finissent par quitter la foi. Ils finissent par quitter l'église locale. Bien entendu, j'aimerais encore nuancer, j'exclus les familles ayant la garde partagée. Il y en a ici dans l'Assemblée, donc j'exclus les familles ayant la garde partagée. Mais il en demeure pas moins qu'il est important de venir en famille et ça crée un sentiment d'unité. Aller au rassemblement d'église également, c'est important pour pouvoir, oui certes on reçoit, je n'en disconviens pas, mais également pour servir, également pour grandir. Lorsque nous avons une vie de prière, nous grandissons. Lorsque nous lisons régulièrement notre Bible, nous grandissons. Lorsque nous partageons notre foi, notre histoire, comment Dieu a changé notre cœur, comment Dieu a renouvelé nos pensées, eh bien nous grandissons. Eh bien je ne vous apprends rien en vous disant ceci. Lorsque nous allons au rassemblement d'église, nous grandissons pareillement. Ainsi, lorsque nous grandissons spirituellement parlant, eh bien nous servons la congrégation. C'est-à-dire que nous sommes dans un ministère. Nous grandissons. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jésus-Christ est venu pour servir. Donc c'est notre modèle. Il est venu pour nous servir. Donc il en va de même pour nous. Lorsque nous allons au rassemblement d'église, c'est-à-dire que Dieu vous a octroyé des cadeaux spirituels, des dons pour servir l'église locale, pour servir la société pareillement. Ainsi donc, cette assiduité, c'est-à-dire l'assiduité, maintenant, est devenue une discipline spirituelle. En guise de conclusion, j'aimerais vous dire ceci. La fréquentation hebdomadaire au rassemblement d'église est importante. Pourquoi? Parce que cela nous apporte la joie. Cela nous aide à grandir sur le plan spirituel. Et laissez-moi vous lire un passage très controversé dans la Bible. Vous allez le voir avec moi. Donc tournez vos Bibles dans Matthieu, chapitre 28, les versets 16 et 17. J'aimerais voir un passage avec vous qu'on n'entend pas souvent. Matthieu chapitre 28, on va terminer avec ça. Matthieu chapitre 28, les versets 16 et 17. Je lis pour vous. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Verset 17, c'est là que je vais attirer votre attention. Quand ils le virent, on parle des disciples, ceux qui ont suivi Jésus-Christ, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Quelques-uns eurent des doutes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certains individus luttent pour aller au rassemblement de l'Église. C'est une lutte pour eux. C'est très difficile parce qu'ils vivent des doutes concernant leur foi. Ils vivent des doutes concernant leur foi. Et le doute influence notre marche chrétienne. Le doute influence notre manière de voir le monde. Et c'est donc notre vision du monde. Et loin de moi de déblatérer sur les individus qui doutent de Jésus, qui doutent du message de l'Évangile, je doutais pareillement. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ, certaines fois je doutais que c'est vrai, ou certaines fois je doutais de mon salut, est-ce que je suis réellement sauvé? Donc il y a des gens qui luttent avec ça. Et savez-vous, maintenant j'aimerais voir le texte avec vous, savez-vous comment les disciples de Jésus ont dû affronter le doute? Eh bien la réponse est dans le texte. Malgré le doute, j'aimerais tellement que vous compreniez ça là ce matin. Malgré le doute, les disciples ne se sont pas séparés de lui. Malgré le doute, les disciples ne se sont pas séparés de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en communion avec Jésus. Ils étaient en communion avec le ressuscité.
Ils étaient en communion avec le Fils de Dieu. Ils étaient en communion avec le Roi de gloire. Mais non seulement ils étaient en communion avec Jésus-Christ, le Jésus qui est revenu à la vie, pas un fantôme, pas une imagination, comme on l'entend, les disciples ont une imagination. Vous allez me dire que plusieurs ont une imagination. Non, Jésus est réellement revenu à la vie. Mais non seulement qu'ils étaient en communion avec Jésus-Christ qui était revenu à la vie, mais nous constatons qu'ils étaient en communion avec les autres. Ils étaient en communion avec les autres. En d'autres mots, ils étaient rassemblés. Ils étaient rassemblés. C'est pas écrit Pierre est devenu disciple ou quoi que ce soit. Non, ils sont devenus, avec les autres disciples, la première église locale. La première église ayant un impact incommensurable dans leur milieu, dans leur temps. Ainsi donc, pour braver le doute, sondez votre cœur. Parce que ça peut être émotionnel, c'est dire qu'on a vécu une blessure. Et le plus souvent, les gens qui vivent une blessure ne sont pas prompts à venir au rassemblement d'église. Parce qu'ils ont été blessés par une église quelconque, parce qu'ils ont été blessés, je ne sais pas, par quelqu'un, etc., par un membre de la famille. Donc, ça devient, c'est émotionnel. Donc, la cause est émotionnelle. D'autres fois, la cause peut être physique. C'est dire, rappelez-vous le message sur le repos. Combien que le repos est important, combien que le repos c'est une discipline spirituelle. Mais certaines fois, c'est physique, on est fatigué, on travaille fort, on est stressé, on vit de l'anxiété, du coup on est trop fatigué pour se lever, pour aller au rassemblement d'église. Ça peut arriver des fois, ce n'est pas émotionnel, c'est physique. Mais pour d'autres, c'est spirituel. C'est spirituel, c'est-à-dire qu'il y a un péché non confessé. Et à force de ne pas confesser, au fil du temps, ce péché non confessé, on finit par abandonner l'Église. Parce qu'on pense que Dieu est un juge sévère qui va nous punir. Mais pourtant, justement, Christ est venu pour nous sauver. Et donc, lorsque nous vivons ces choses-là, mais il importe d'adresser ces causes devant Dieu. Ne vous séparez pas du Seigneur. Ne vous séparez pas du Seigneur. Ne vous séparez pas de son église, église locale. Ne vous séparez pas de son église, église de la mission. Et ces facteurs, n'est-ce pas, vous aideront, lorsque vous mettez cela entre les mains du Seigneur, vous parlez à Dieu de toutes ces causes, eh bien cela vous aideront à surpasser le doute. Ne vous séparez pas. Vous savez pourquoi? Parce que par son sacrifice à la croix, par sa mort, Jésus s'est séparé de Dieu. Jésus s'est séparé de Dieu pour que nous soyons unis avec lui en nous rassemblant. Donc, Christ s'est sacrifié, Christ s'est séparé pour que tu sois uni avec tes frères. Christ s'est séparé de son Père pour que tu sois uni avec ta soeur. Christ s'est séparé avec Dieu pour que nous soyons, n'est-ce pas, unis. Et la parole de Dieu nous le dit si bien. Jésus a tant aimé l'Église qu'il a payé un prix fort et est mort pour elle. Après qu'il est revenu à la vie et son ascension au ciel, c'est-à-dire qu'il est monté au ciel, Jésus a mis à part l'Église en la nettoyant. Jésus-Christ a pris son épouse, parce que l'Église est personnifiée comme l'épouse de Jésus-Christ. Donc Jésus a pris son épouse et Jésus l'a nettoyée par l'eau de sa parole, par l'eau de son discours, parce que sa parole est vie, sa parole nettoie ton cœur, sa parole te guérit ce matin. Amen. Donc Jésus est venu nettoyer son Église. Pourquoi? Parce que Jésus avait un objectif. Jésus avait un objectif. Et son objectif, son mandat, c'était de présenter une église glorieuse. Tu es une église glorieuse. Parce qu'à partir du moment que 2 ou 3 se rassemblent au nom de Jésus-Christ, eh bien c'est l'église. Tu es l'église glorieuse. Soyez encouragés, mes chers amis. Amen. Donc,